Très bien. Donc, bismillah, on va reprendre, Inch'Allah. Donc, souvenez-vous de quoi nous avons parlé quand nous avons traité la question de siyagh al-mubalagha. On avait dit qu'au niveau de l'utilisation, c'était similaire à ism al-fa'il. D'accord? Donc, en français, celui qui fait l'action. Kharaja, kharij. Akala, akil, shariba, sharib. Normalement, c'est acquis, c'est compris. Mais l'utilisation de siyagh al-mubalagha va marquer une intensité sur la signification d'ism al-fa'il. Vous avez une nuance entre kadhib, qui signifie menteur, et al-kadhab, qui signifie gros menteur. Vous avez une nuance entre akil, le mangeur, et al-akul, le gros mangeur. On avait vu également siratul mubalagha ala wazni fa'al, on a vu fa'oul, on a vu fa'il, d'accord? On n'a pas encore vu fi'il, si je me souviens bien, d'accord? On a vu mif'al, donc on a eu pas mal, d'accord? Donc je vous envoie soit au cours précédent, pour avoir l'ensemble des différentes formes, soit au PDF que vous allez, Inch'Allah, recevoir. Donc là, on va reprendre avec la sixième forme sous la structure fa'ala. Fa'ala, mit kalimati allam. D'accord? Donc cette nuance, cette forme est très similaire à ce qu'on avait vu précédemment avec le terme de fa'al. Quand on avait vu le verset coranique, Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Certes ton Dieu, certes ton maître fait ce qu'il veut. D'accord? Et l'utilisation de fa'al fait référence à la liberté absolue dans l'action divine et l'absence de tout commentaire par la suite. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose de supplémentaire qui a été rajouté, c'est le tel marbouta. Donc en gros, on va rajouter à l'intensité de l'intensité. Ne pensez pas que puisqu'il y a un ta marbouta, ça veut forcément dire que le terme est au féminin. Au contraire, généralement, le terme sous cette forme-là est au masculin. Vous avez peut-être entendu parler de certains grands savants qu'on va appeler al-allamatu fulan. Al-allam. Donc en gros, ici, ça fait référence à siyagh al-mubalagha pour dire que ce n'est pas un petit savant, c'est un grand savant. D'accord? Al-allam. Donc c'est ce qu'on appelle en arabe ici le ta al-mubalagha, le ta de la forme intensive. Vous avez quelques exemples en face de vous. Excusez-moi, je vais ouvrir ça. Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima baynahuma. Donc هذا حديث نبوي. هذا ليس آية من القرآن الكريم. هذا حديث نبوي شريف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة. كلكم تعرفون معنى كلمة العمرة. معنى كلمة العمرة معروفة جدا. Exactement. Ahsantum, c'est le petit pèlerinage, hein? D'accord? Al-umratu ila al-umra, النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفارة صيغة المبالغة لما بينهما. بينهما بمعنى بين العمرة والعمرة. D'accord? Entre eux deux. Donc là, le terme de kaffara, qui peut me donner la racine trilitère de kaffara. Kafara. Exactement. Et kaffara, ça veut dire quoi? C'est effectivement, c'est recouvrir. Effectivement, ici c'est recouvrir. Donc du coup ici ça veut dire quoi? Al-umratu ila al-umra kaffaratun lima baynahuma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre une umra et l'autre, en fait la première umra elle efface les péchés qu'il y a jusqu'à la seconde umra. C'est exactement ça. Ahsanti, très bien. En fait ici le terme de kaffara, imaginez que vous ayez l'ensemble des fautes de l'être humain, les mauvaises actions. Le fait de faire suivre les umrah les unes après les autres, qu'est-ce que ça va faire? Ça va venir couvrir les fautes. Donc ça va les cacher. Et donc du coup, le législateur indirectement, ce que ça veut dire, qu'il ne les prendra pas en considération. Donc on voit que c'est l'utilisation de siratul mubalagha pour vous dire que ça ne va pas seulement cacher comme une feuille, par exemple ici, cacherait ma main. Non, ça va venir cacher de manière abondante. Caché sous toutes les formes. Dans le sens, en français, le terme de kaffara a été traduit par expiation. Vous avez un chapitre entier dans le droit musulman qu'on appelle Bab al-Kaffarat, c'est-à-dire le chapitre des expiations. Et vous savez que vous avez énormément d'actes en islam où le repentir ne suffit pas, où la demande de pardon n'est pas suffisante. Vous prenez par exemple le cas de jurer. Vous jurez, d'accord? Vous dites « Wallahi »,
je vais, par exemple, Wallahi, je vais lire ce livre cette semaine et vous ne le faites pas. Il ne suffit pas de dire Astaghfirullah, d'accord, parce que vous avez mentionné le nom de Dieu ici, en connaissance de cause, avec présence du cœur. Donc du coup ici, ce que le législateur vous demandera, c'est de réaliser une kaffara, d'accord? Je pense que vous les connaissez tous. Libérer un esclave, aujourd'hui c'est révolu. Donc nourrir 10 pauvres ou les habiller. Et si vous n'avez pas la possibilité, jeûner 3 jours. Certains vont mettre la condition que ce soit 3 jours de suite, d'accord? Donc c'est le kaffarat. Vous avez également l'homicide involontaire. Il y a une kaffara. D'accord? Dire à son épouse qu'elle est comme le dos de sa mère. D'accord? Ce qu'on appelle en arabe dhihar. Il y a une kaffara également. D'accord? Donc vous avez des actes en islam où le fait de dire astaghfirullah n'est pas suffisant. On vous demande de mettre une kaffara, c'est-à-dire une action qui va venir cacher la faute. D'accord? Très bien. Vous avez le deuxième hadith. Man nasiya salatan falyusalli idha dhakaraha la kaffarata laha illa dhalik. في هذا الحديث أين صيغة المبالغة؟ أين صيغة المبالغة؟ Exactement. Ahsantum. C'est exactement la même chose. D'accord? C'est exactement la même chose. Est-ce que vous avez compris ce hadith-là? Est-ce que quelqu'un ne l'a pas compris? Au niveau de la littéralité, je pose la question. Man nasiya. Ma ma'na kalimat nasiya, yansa. Exactement. Ahsant, nasiya c'est oublier. Hein. Donc, man nasiya, celui qui oublie. Man nasiya madha salatan falyusalli idha dhakaraha. Ici, le lam pour information, c'est ce qu'on appelle lamul amr. Lamul amr. C'est le lam pour créer l'impératif dès lors qu'on ne va pas utiliser le mukhatab, la deuxième personne. Quand vous voulez dire par exemple en français l'impératif, on l'utilise en général toujours avec l'interlocuteur. Sors, tais-toi, taisez-vous, etc. Donc il y a toujours une personne qui est en face de nous. Mais quand vous voulez donner un ordre à une personne qui est absente du dialogue ou bien à soi-même, vous allez utiliser une tournure en français. Vous allez dire par exemple en français qu'il sorte. Donc la personne est absente du dialogue, c'est la troisième personne du singulier, mais c'est un ordre, qu'il sorte, qu'il se taise. Qu'il prenne ses affaires et qu'il s'en aille. D'accord? Et bien en arabe, vous avez la même tournure avec la présence du lam. Vous prenez le verbe, vous rajoutez un li juste avant et une soukoun à la fin. Bon là, c'est un verbe qui est malade, donc c'est problématique. Par exemple, qu'il mange son pain, liyakul khubzahu. Qu'il sorte de la maison, liyakhruj min al-bayti. D'accord? Qu'il prie avec moi, liyusalli ma'i, etc. Donc là, on voit que c'est un ordre du prophète alayhi salatu wa salam. Mada yaqul man nasiya salatan falyusalli, donc qu'il prie, idha dhakaraha. Idha dhakaraha, la kaffarata laha illa dhalik. بمعنى آخر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في هذا الحديث؟ يقول بأن الذي نسي صلاة فيجب عليه أن يصلي هذه الصلاة عندما يذكرها ولا يأتي بكفارة إلا ذلك. D'accord? En gros, le prophète alayhi salatu wa salam te dit que dès lors que tu as oublié ta prière, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit pas ici celui qui a négligé la prière. Non, il te dit que celui qui a oublié la prière. Et vous allez voir même un autre hadith dans une autre variante rapporté par Bukhari Muslim qui fait référence au sommeil et à l'oubli. D'accord? Et donc là, il suffit simplement de la prier dès qu'on s'en souvient. Et le prophète te dit qu'il n'y a pas d'expiation à l'exception de cela, c'est-à-dire l'accomplissement de la prière. D'accord? Ça, vous connaissez, je pense, la règle. Hein? D'accord? C'est la même chose pour le jeûne du mois de Ramadan. D'accord? Par exemple, vous mangez, il est 16h30, le maghreb est à 18h, vous mangez quelque chose par oubli. Vous recommencez le jeûne ou vous ne recommencez pas? Exactement, vous ne le recommencez pas, d'accord? Sauf pour l'imam Malik. Hein. L'imam Malik lui dit qu'il faut le recommencer, d'accord? Parce que lui, le hadith est très similaire à celui-là.
Et regardez bien ici, l'imam Malik, lui, pour information, si un jour on vous pose la question, quelle est l'école de droit la plus difficile, la plus scrupuleuse dans la question du jeûne du mois de Ramadan, c'est l'école malikite. Ils sont très très durs, au point où des fois quand on lit certaines de leurs variantes, certaines de leurs positions dans la question du mois de Ramadan, c'est très difficile. Et aujourd'hui, c'est inapplicable, hein, d'accord? Et inversement, dans le domaine des ablutions, c'est l'école la plus souple, d'accord? Lui, il vous dit, mais le hadith est similaire à celui-là, il ne vous dit pas que le jeûne est valide, il vous dit simplement qu'il n'y a pas de faute. Et par contre, tu n'as pas respecté ton jeûne parce que tu as mangé. Donc, tu vas recommencer ton jeûne sans qu'il y ait d'expiation. D'accord? Donc, pour les malikites, vous mangez en oubliant, vous recommencez le jour de jeûne. D'accord? Très bien, il faut le savoir. Très bien. On continue. Regardez la 7e variante. C'est la variante fi'il, d'accord, qui est assez difficile à prononcer. Hein. Fi'il. Mithl as-siddiq. Vous connaissez tous le siddiq. Qui est siddiq? Exactement. Donc vous avez vu que Abu Bakr, normalement il ne faudra pas le traduire par Abu Bakr le véridique. Il faudra le traduire par Abu Bakr le grand véridique. Abu Bakr as-siddiq. Et vous comprenez que c'est une siratul mubalara. Et c'est le prophète alayhi salatu wa salam qui l'a nommé comme ça. Vous allez voir par la suite dans le hadith. Et l'histoire de littéralement de sa nomination par ce terme, c'est quand le prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il a perdu son épouse et son oncle, à savoir Abu Talib et sa femme Khadija, c'est l'époque de Am al-Huzn. L'année de la tristesse. Et Dieu, par la suite, lui a donné un cadeau, une récompense, pour pouvoir le consoler, le réconforter. C'est ce qu'on appelle l'Isra ou al-Mi'raj. D'accord? Donc le voyage nocturne et ensuite l'ascension vers les cieux. Et le prophète, le lendemain, a averti l'ensemble de la population de la Mecque qu'il avait réalisé un voyage jusqu'à Jérusalem et ensuite dans les cieux. Tout le monde s'est moqué de lui. Ils sont partis hâtivement voir le compagnon du prophète, Abu Bakr, en lui disant « Mais tu as entendu ce que ton compagnon dit, Mohammed? Il prétend avoir fait en l'espace d'une nuit un voyage de la Mecque à Jérusalem. » Et là, Abu Bakr a dit, est-ce que Mohammed l'a véritablement dit? Les gens de la Mecque ont dit, bien évidemment, il l'a dit. Et là, Abu Bakr a dit, s'il l'a dit, c'est qu'il est véridique. D'accord? Et à partir de ce moment-là, on a appelé Abu Bakr Siddiq. C'est-à-dire qu'il ne va émettre aucune once de doute quant à la véracité de la parole du prophète alayhi salatu wa salam. Je soumets ma raison, je soumets ma personne à l'être du prophète alayhi salatu wa salam. D'accord? Donc c'est à partir de là qu'on a appelé Abu Bakr as-Siddiq. Vous avez également le terme de khimmir. Alors c'est très péjoratif khimmir. Hein. Qui comprend la racine trilitaire de khimmir? Khamara. Exactement. C'est quoi khamara? C'est le vin. Exactement. Donc c'est quoi le khimmir en arabe? Celui qui boit. Exact. Exactement. C'est celui qui boit comme un trou, hein, littéralement, d'accord? Et c'est une personne qui est enivrée constamment, d'accord? Une personne qui boit beaucoup d'alcool, un grand consommateur d'alcool. Et vous avez également la racine, plutôt le mot sikir. Ça fait référence à quoi, à votre avis, la racine trilitaire? Sakara. Exactement. C'est quoi la racine trilitaire sakara? L'ivresse. Exactement. Exactement. C'est ce qu'on appelle en arabe soukr. Soukr, et pour information, ça a donné en français le sucre, hein, d'accord? Soukr, c'est l'ivresse, ce qu'on appelle le soukr al-iskar. Donc, sikir, c'est comme al-khimmir, d'accord? Une personne qui est constamment en état d'ivresse, donc un grand consommateur de vin également, d'accord? Regardez dans les textes religieux, oh, il y a une personne qui a laissé son micro ouvert. Je crois qu'il fait de la tronçonneuse, hein? Je ne sais pas c'est qui, je vais couper le micro. C'est bon? Très bien, ahsantum. Regardez le hadith du prophète alayhi salatu wa salam. حدثهم أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. Très bien. Qui peut me trouver où est Siratul Mubalara ici? Qui peut me le trouver? Siddiq. Exactement, Siddiq. Est-ce qu'il y en a un deuxième? Shahid.
Exactement, ahsant. Vous vous souvenez quand on a vu parmi Siratul Mubalagha, vous avez waznu fa'il. D'accord? Waznu fa'il. D'accord? Et donc là, la racine trilitaire, c'est shahida. D'accord? Shahida, littéralement attesté. Et c'est quoi en arabe shahid? Exactement. Ahsantum. Les deux, vous avez raison. Littéralement, faites attention. Shahid, ala wazni ism al-fa'il, c'est le témoin, d'accord, le témoin de mariage, le témoin lors d'une transaction financière, etc. Mais celui qui va attester de manière abondante, on va l'appeler al-shahid. Littéralement, celui qui a donné sa vie pour attester de la véracité d'un concept et d'une notion. C'est ça la question du martyr en islam. Al-shahid, c'est celui qui va mourir dans le sentier de Dieu. Et c'est quoi le sentier de Dieu? C'est celui qui meurt pour pouvoir protéger et manifester ses convictions. D'accord? Et le prophète, pour information, un jour a été interrogé sur cela. D'accord? Quel est le shahid? Et il a répondu dans une phrase extrêmement claire en disant Man mata man qutila litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa ash-shahid. Quiconque meurt pour que la parole de Dieu soit au-dessus de toute chose, c'est lui le shahid. Il faut comprendre maintenant qu'est-ce que kalimatullah. Kalimatullah, pour faire clair, pour vraiment faire simple, c'est tous les grands concepts que nous allons retrouver dans l'islam. Et les grands concepts que nous retrouvons dans l'islam, c'est ce qu'on appelle la sharia. Et la sharia, c'est quoi? C'est tout simple. C'est bon, là c'est un petit peu technique. C'est tout ce qui va être mentionné dans le texte coranique et la tradition prophétique avec une telle clarté que nous n'avons pas besoin littéralement de savants ou d'explications pour pouvoir les mettre en avant. Vous prenez la question de la justice. C'est clair en islam que c'est un pilier, c'est un fondement. Le respect des engagements, l'interdiction de l'injustice, l'interdiction du mensonge. Donc en gros, la charia, c'est ça pour information. C'est pas comme ce qu'on entend à la télé, dans le sens la charia, c'est la loi qui sert à punir. D'accord? Le code pénal littéralement de l'islam. C'est totalement faux, c'est un pur mensonge. Pourquoi? Parce que littéralement, la charia, c'est la voie qui te ramène au divin. D'accord? Donc c'est un corpus de texte extrêmement réduit qui ne va jamais être touché par ce qu'on appelle en français l'immutabilité. Excusez-moi, qui va être touché par l'immutabilité, dans le sens où il ne pourra jamais varier, il ne pourra jamais changer, il sera comme cela jusqu'au jour de la fin du monde. C'est ça la charia. Et ensuite, vous avez en dessous le fiqh. Le fiqh, c'est le droit musulman. C'est l'ensemble des textes où il y aura un problème au niveau de l'authenticité ou au niveau de la clarté. Et donc, il y a une permission indirecte aux savants de débattre. Et donc, il y a une certaine flexibilité dans le droit et c'est la raison pour laquelle on va trouver des variantes, des différents avis dans le domaine du droit, mais non pas dans le domaine de la charia. Sur le domaine de la charia, tous les savants sont d'accord sur cette question-là. D'accord? Donc, c'est ça en gros la question de shahid. D'accord? C'est important. Ça va par rapport à ça tout le monde? C'est clair? Oui, très bien. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, juste nous dire la différence entre shahid, donc il y a le alif après le shin, donc ça c'est le témoin. C'est ça. Et le shahid avec le ya après le ha, c'est le martyr. Exactement, exactement. Alors, faites attention également à la question de martyr. C'est véritablement, c'est pas forcément celui qui meurt pendant l'état de guerre. C'est pas du tout ça. D'accord? C'est toute personne, comme je l'ai dit, dont la vie va être prise parce qu'il a défendu ses convictions religieuses. En gros, c'est ça. Donc, imaginez par exemple. Qui décède forcément. Exactement, oui. Exactement, c'est accompagné du décès. La question des shahid, parce qu'en fait, il n'y a pas de retour en arrière. D'accord? Moi, je vous parle sur terre. Après, auprès de Dieu, ça peut être possible qu'une personne meure d'une mort naturelle et elle soit considérée comme un shahid. Pourquoi? Parce qu'elle avait la pure intention de défendre les préceptes religieux coûte que coûte. Vous prenez par exemple une personne qui a combattu tout au long de sa vie et qui est morte d'une mort naturelle. Khalid ibn al-Walid. D'accord? Vous connaissez tous Khalid ibn al-Walid, l'un des plus grands combattants de l'islam, l'un des plus grands combattants de l'islam, des plus grands commandants. Ce dernier est mort d'une mort naturelle. D'accord? Alors que, pour information, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines personnes, certains compagnons, ils disaient, quand j'ai vu le corps de Khalid ibn al-Walid au moment de son lavage mortuaire, il n'y avait pas un espace entre deux doigts où il y avait une blessure, une trace qui était liée à la guerre. Mais il est mort d'une mort naturelle. Vous prenez par exemple le cas de Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab a été assassiné.
Regardez bien ici, il a été assassiné. C'est la raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam l'a considéré comme shahid. Il n'est pas mort pendant la guerre, il est mort pendant qu'il dirigeait la prière du subh. C'est un homme qu'on appelle Abu Lu'lu al-Majusi, d'accord? Un esclave, on va dire, ce qu'on appelle un maoula, un esclave affranchi de Al-Mughira ibn Shu'ba qui l'a poignardé dans le dos pendant la prière. Et vous avez également Uthman ibn Affan qui a été assassiné chez lui. C'est la première fois, on ne va pas dire la première fois, c'est la deuxième fois où un calife a été assassiné et ça a été le début de ce qu'on appelle al-fitnatul kubra. D'accord? C'était l'élément déclencheur qui a semé une zizanie entre les compagnons. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam dit ici Uthbut Uhud. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur Uhud, il y a eu un léger tremblement de terre. Et là le prophète alayhi salatu wassalam parle à la montagne Uhud. On dit Uthbut Uhud. Calme-toi Uhud, reste stable Uhud. Fa innama alayka nabi, car il y a seulement sur toi nabiyyun. Wa siddiqun. Siddiqun huna ya'ud ila man. Ça parle de qui ici Siddiq? Ahsant. Wa shahidani, excusez-moi, shahidani. Ça fait référence à qui? Exactement, Ahsantum, Omar et Uthman. Donc là, c'est ce qu'on appelle en arabe irhasat. Irhasat, en gros, ce sont des actions prémonitoires du prophète alayhi salatu wassalam qui prouvent, alors que le prophète était encore vivant, que Omar et Uthman allaient décéder dans ce qu'on appelle fi sabilillah, ash-shahadata fi sabilillah. D'accord? Ils allaient mourir en tant que martyrs. Et pour information, c'est une question extrêmement passionnante. Wallah al-azim, c'est une question extrêmement passionnante. C'est l'un des textes que va utiliser un grand groupe de savants pour réfuter la présence du majaz dans le Coran. Le majaz, c'est quoi? C'est le sens métaphorique. C'est le sens imagé. Un grand nombre de savants refusent la question du majaz dans le Coran en disant que c'est problématique. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que le majaz, la métaphore, est une sorte de mensonge. Et Dieu est exempt de tout mensonge. D'accord? Et donc tous les textes où on a l'impression que c'est un sens métaphorique, il faut le comprendre dans le sens réel du terme, dans le sens propre. Et il se base effectivement sur ce hadith-là où le prophète, alayhi salatu wassalam, regardez bien ici, il a parlé à Uhud. D'accord? Il a parlé à quelque chose qui n'est inanimé. Donc implicitement, ça veut dire que tous les textes que vous allez trouver dans la tradition prophétique ou que vous allez trouver également dans le Coran et qui font référence à une certaine personnification des objets, que ce n'est pas à comprendre dans le sens métaphorique, mais c'est à comprendre dans le sens propre. Comme le verset le plus connu dans Surat Al-Kahf, où Dieu dit que lorsque Al-Khidr et Moussa sont rentrés dans une ville et ont demandé l'hospitalité, ces derniers ont vu un mur qui voulait tomber. Mais le mur ne veut pas, le mur n'a pas de volonté. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Eh bien, la quasi-majorité des savants ont dit que là, c'est une métaphore. Et vous l'avez tous compris à l'unanimité, je pense. Eux vont te dire non. Ils vont te dire que le mur véritablement avait une volonté. Le mur véritablement voulait tomber. Et ils se basent sur ce type de texte pour donner à certaines notions qui sont inanimées des volontés, des désirs comme l'être humain et les animaux. D'accord? Et sincèrement, en apparence, c'est une question, on se dira, mais elle n'est pas très importante, elle est extrêmement sensible. D'accord? Parce qu'elle va avoir des répercussions sur d'autres questions et principalement sur la question de ce qu'on appelle en arabe sifat al-khabariya, c'est-à-dire les attributs divins. Vous savez, tous les versets du Coran et les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam qui donnent une certaine image humaine à Dieu. Dieu a des mains, Dieu a un visage, Dieu a des yeux, etc. Donc cette question est à la base de cette divergence-là entre les différentes factions de l'islam, ce qu'on appelle al-Asha'ira, d'accord, al-Hanabila et al-Mufawwida, d'accord. Vraiment une question passionnante et qui tire sa légitimité de cela, d'accord. Très bien. On avance, Inch'Allah. Très bien. Avant de débuter le nouveau cours, donc le nom de lieu et de temps, est-ce que vous avez des questions sur Siyar al-Mubalagha ou tout est clair? Dans l'ensemble, ça va? C'est bon? Oui, ça va. Très bien. On poursuit du coup, on poursuit. Donc là, dernier cours, Inch'Allah, on va s'intéresser au nom de lieu et de temps, ce qu'on appelle Ism al-Zaman et Ism al-Makan. Commençons tout d'abord par le définir. Ism al-Zaman, ma yu'khadhu min al-fi'li lid-dilalati ala zamani al-hadath.
Qu'est-ce que cela signifie en français? C'est un nom dérivé du verbe pour pouvoir désigner le temps de l'action. En gros, qu'est-ce que cela veut dire? Je vais prendre une racine trilitère. D'accord? Par exemple, le verbe manger, akala. Et du verbe akala, je vais en extraire un mot pour dire le temps où je mange. D'accord? Habiter, le temps où j'habite. Ouvrir, le temps où j'ouvre. Se lever en parlant du soleil, le moment où le soleil se lève. Le coucher, le moment où le coucher se lève. Et vous allez voir que c'est une tournure extrêmement utilisée en arabe pour donner des indications de temps. D'accord? Ism al-zaman, c'est ça. D'accord? Je vous donne un exemple. Vous avez matli'u al-shams. Vous avez le verbe tala'a yatlu'u, d'accord, qui signifie se lever. Et vous avez matli'u al-shams, ce qui signifie en arabe le lever du soleil. Donc en gros, comprenez bien le moment où le soleil se lève. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle ism al-zaman. Vous avez par la suite ism al-makan. Ma yu'khadhu min al-fi'li lid-dilalati ala makan al-hadath. Donc c'est exactement la même chose. La seule différence entre les deux, c'est qu'on ne va pas s'intéresser au temps, mais ici on va s'intéresser au lieu. Donc c'est le nom dérivé du verbe pour désigner le lieu de l'action et non pas le temps de l'action. Regardez l'exemple que je vous donne. Baqiya zaydun fil mat'ami. Donc là on a la racine trilitère ta'ima yat'amu qui signifie manger. Le lieu où je mange, c'est quoi? C'est le restaurant. D'accord? C'est la salle de cantine. D'accord? C'est le réfectoire. C'est également, entre guillemets, la cuisine, si on l'appelle comme ça. Donc là, vous avez al-mat'am. Donc vous pouvez voir que les deux vont se construire exactement de la même façon. Vous allez voir, on va donner les différents schèmes. Le problème, c'est que à certains moments, il sera utilisé pour parler du temps et des fois, il va être utilisé pour parler du lieu. Et qu'est-ce qui va nous donner l'indication? C'est ce qu'on appelle en arabe al-qarina. Al-qarina, c'est quoi? C'est la preuve contextuelle. Littéralement, c'est le contexte. D'accord? Si je vous parle d'un lieu et ensuite je mentionne ism al-makan ou ism al-zaman, ben je sais que ça fera référence à un lieu. Et si je dis par exemple matli'i shams, je ne vais pas vous parler du lieu où le soleil se lève, non, je vais vous parler du moment où le soleil se lève. D'accord? Donc faites attention que puisque le terme est unique, c'est le contexte qui va définir est-ce que je parle du temps ou est-ce que je parle du lieu. D'accord? Donc ça, il faut le comprendre. Donc là, on va s'intéresser de manière beaucoup plus précise à la construction. Donc quels sont les différents schèmes que nous allons utiliser pour parler du temps ou pour parler du lieu? Pour le verbe trilitère, donc là c'est important. Normalement, le verbe trilitère, c'est compris. D'accord? Le verbe trilitère, moi je l'ai traduit en français. En arabe, on traduirait normalement par al-fi'l al-thulathi al-mujarrad. Et souvenez-vous ce qu'on a vu au premier cours, al-fi'l al-thulathi, donc 3 lettres, mujarrad, c'est-à-dire où il y a uniquement les lettres de la racine. Aucune autre lettre n'a été rajoutée. Quand on avait mis en évidence al-fi'l al-mazid ou al-fi'l al-mujarrad. D'accord? Donc ça, gardez bien cela en tête. Donc là, on va parler uniquement du verbe trilitère, donc le verbe avec 3 lettres. Vous avez la racine maf'al et la racine maf'il. Regardez bien. Maf'al ou maf'il. Ce sont les deux principaux schèmes de la racine trilitère que l'on a en langue arabe. Et par la suite, je vais en rajouter un troisième, mais qui est assez rare. Regardez bien. Dans maf'al, qu'est-ce que je fais? Je garde la racine trilitère, le fa, le ayn et le lam, et juste avant, je mets un mim, le ma. D'accord? Et pour d'autres verbes, je vais mettre maf, et la seule différence, ce sera une kasra ici. Donc, imaginez que j'ai la racine kataba. D'accord? Kataba. Je vais garder exactement la même structure et je vais changer le fa, le ayn et le lam. Donc ce sera soit maktab, soit mektib. Lequel je vais choisir? Je vais vous l'expliquer par la suite. Une catégorie de verbes vont rentrer dans celui-là, tandis qu'une seconde catégorie de verbes vont rentrer dans le second. D'accord? Mais avant d'expliquer comment sélectionner le schème,
vous devez être très concentré avec moi sur la notion que je vais mentionner tout de suite. C'est une précision terminologique, d'accord, sur le verbe et principalement sur la définition du verbe. Vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on avance, on va classifier les verbes, on l'a déjà fait. On a dit par exemple un fi'l thulathi mujarrad, un fi'l ruba'i. Mais là, on va commencer à mentionner un peu plus de spécificité du verbe pour connaître plus précisément à quoi cela fait référence. Donc, vous allez avoir 3 mots à connaître, d'accord, en fonction de la catégorie dans laquelle nous allons mettre le terme. Donc, comme j'ai mentionné ici, les verbes sont divisés en 3 grandes catégories. Et là, pour bien comprendre les 3 catégories de verbes, vous devez garder en tête le verbe de base en arabe fa, a et la. D'accord? C'est le verbe de base et à partir de celui-là, on a fait la catégorisation et les 3 mots que vous allez trouver en face de vous. Donc on a dit quoi? Fa, a et la. Qui a compris à quoi fait référence al-madmoun min al-ayn? Qui a une petite idée sur ça? Là, il faut essayer de faire de la déduction. Il y a un changement sur le tas, non? Comment? Non, c'est le tas. Explique un peu plus profondément. Tu as raison. Hein. Sur le aïn, il y a une damma. Il y a une damma où? Sur le... À la compli. Sur le verbe. La deuxième lettre. Exactement, c'est ça. Vous avez tous dit les bonnes réponses. Chacun a dit une partie de la bonne réponse. J'ai entendu tout d'abord à l'inaccompli, donc au mudari'. Exactement, ça qu'il faut prendre en considération. Là, on s'intéresse uniquement au fi'l mudari'. On ne s'intéresse pas au fi'l mardi, ça ne marchera pas. Ensuite, quelqu'un a dit la deuxième lettre de la racine. Et c'est exactement ça. On va regarder la deuxième lettre de la racine. Et la haraka de la deuxième lettre de la racine, quelqu'un a dit une damma. C'est exactement ça. D'accord? Donc, vous êtes d'accord avec moi que le ya ne sert à rien ici. Le ya, c'est une lettre, huruf al-mudari', c'est une lettre du mudari' et elle n'entre pas dans la racine. Les lettres de la racine sont le kaf, le ta et le ba. D'accord? Et donc, pour dire en arabe la deuxième lettre de la racine, on ne dit pas le numéro 2. Pour dire la première lettre de la racine, on ne dit pas le numéro 1. Et pour dire la troisième lettre de la racine, pareil, on ne dit pas la troisième lettre. On va se baser sur la référence fa, a et la. Donc pour dire la première lettre, on va dire al-fa. Pour dire la deuxième lettre, on va dire al-ayn. Et pour dire la troisième lettre, on va dire al-lam. Donc si je veux dire que le mot a une damma sur la deuxième lettre de la racine, je vais dire madmoun al-ayn. Il fait référence au verbe fa'ala, donc la deuxième lettre de la racine. Donc du coup, vous avez compris, c'est de quoi le madmoum al-ayn? Oui, ça veut dire qu'il a une damma. La deuxième lettre, elle a une damma. Exactement. Qu'il a une deuxième... Dis-moi. En tajwid, c'est qu'il a un sukun. C'est exactement ça. Ahsanti, très bien. En fait, en fonction de chaque lettre, on va dire, on va parler de la harakat. On va dire nun sakina, effectivement. On va dire, et je vais les évoquer par la suite, hein, al-madmoun, al-maftouh et al-maksour. D'accord? Et donc là, pour dire que la deuxième lettre de la racine a une damma, on va dire al-madmoumatu al-ayn. Al-madmoun, excusez-moi, al-ayn. D'accord? Et l'ayn, faites attention, c'est pas l'œil. Hein. D'accord? Ça veut simplement dire que c'est la deuxième lettre de la racine. Très bien. Donc là, on voit yaktubu. Et gardez bien en tête que c'est au niveau du mudari'. C'est pas le amr. Bon, le amr, ça marchera aussi, mais bon, c'est pas grave. Et c'est surtout pas le mardi. Parce que le mardi, on va dire kataba. Le kataba, par contre, yaktubu. Parce que vous êtes censé savoir que au mardi, le verbe est toujours mabni, il est invariable. Par contre, dès lors qu'on passe au mudari', aynul fi'l. Donc le aynul fi'l, la lettre du milieu, elle change. Des fois, ce sera une fatha, des fois, ce sera une kasra et des fois, ce sera une damma. Comment on le sait? Na'rifuhu bis-sama'. On le sait parce que les Arabes l'ont prononcé comme ça. Et si vous avez un doute, vous regardez dans le dictionnaire. Vous allez trouver le verbe kataba juste après un trait avec une damma, une fatha, une kasra. Ça veut dire que c'est la lettre, la haraka qu'il faudra considérer, qu'il faudra mettre sur ayn al-fi'l lorsque vous allez conjuguer. Kasara, ce sera une kasra.
On va dire kasra yaksiru. Daraba, ce sera également une kasra. On va dire daraba yadribu. Fa'ala, ce sera une fatha. Fa'ala yaf'alu. Sakata, ce sera une damma. On va dire sakata yaskutu, etc. Donc ça c'est important. On n'a pas le droit de mettre les harakat au pif. Hein. Ça ne marchera pas. Vous avez la deuxième parole, al-maftouh al-ayn. Al-maftouh al-ayn, mithl al-fi'l yadhhabu. D'accord? C'est la fatha qu'on utilise. Exactement. Ça veut dire que la deuxième lettre de la racine porte une fatha. Donc ici, quelle lettre est la deuxième lettre de la racine? Le ha. Exactement. Vous savez, ça veut dire quoi, ha en arabe? Vous savez, ça veut dire quoi en arabe? C'est la trace de la gifle sur la joue de l'enfant. Pour information. Ça, il faut le savoir. Hein. Très bien. Wallah, c'est vrai. Quand vous avez ensuite, je vous dis fa ou le fi'al. Fa ou le fi'al. Ça fait référence à quelle lettre ici? Le dha ou le ya? Exactement. Ahsantum. Ça fait référence au dhal. Si je vous dis lamu al-fi'al, ça fait référence à quoi? Exactement. Très bien. Ahsantum. Ça fait référence au ba. Très bien. Et vous avez la troisième catégorie qu'on appelle al-maksour al-ayn. Mithl al-fi'l yajlisu. يجلس. Donc on voit que عين الفعل في هذا الفعل هو اللام فاللام هنا مكسور فنقول يجلس إذا نسميه المكسور العين. Ça va pour ça ou pas? Donc ça on va toujours traduire les verbes, plutôt les expliquer de cette manière-là et c'est extrêmement rare mais ça arrive. Pour certains verbes on va dire qu'ils sont مثلث al-ayn. Ça veut dire, et c'est extrêmement rare, que quand vous allez conjuguer au mudari', vous avez le droit de le mettre sur ayn al-fi'l, damma, fatha et kasra. Il pourra se dire yaf'alu, yaf'ilu et yaf'ulu. D'accord? Mais ça reste relativement rare. Muthallath, muthallath littéralement c'est un triangle, hein? D'accord? Muthallath al-ayn. Très bien. On continue, incha'Allah ta'ala. Donc là, vous avez la première catégorie qu'on appelle maf'al. D'accord? Première catégorie qu'on appelle maf'al. Donc, quand vous voyez ce type de structure en arabe, gardez bien en tête, ça fait toujours référence à un nom de lieu ou à un nom de lieu ou à un nom de temps. Donc, la catégorie maf'al, vous allez voir que ce schéma est réservé au verbe suivant. Par contre, là, il faut bien être concentré avec moi parce qu'on va rentrer dans un peu de catégorisation. On va donner certains exemples et malheureusement, sur certains exemples, on va avoir des exceptions. D'accord? Mais vous, pour l'instant, sincèrement, prenez-le comme une règle générale. D'accord? Donc, regardez bien. C'est le al-thulathi al-mujarrad al-madmoun al-ayn. Qui peut me donner un exemple de verbe comme ça? Al-thulathi al-mujarrad al-madmoun al-ayn. Quel verbe rentre dedans? Kataba. Exactement. Ahsanti, très bien. Kataba yaktubu. C'est très bien. Donc là, on voit que kataba est un thulathi mujarrad, trois verbes, trois lettres. Mujarrad, aucune lettre n'a été rajoutée. Al-madmoun al-ayn, la lettre du milieu, c'est une damma. Kataba yaktubu. Très bien. Qui peut essayer de m'en donner un autre? Qui en a un autre en tête? Sajada, exactement. Sajada yasjudu. Effectivement. Tu as donné le seul qu'il ne fallait pas donner par contre. Allah ghalib. Sajada, il rentre dans l'exception malheureusement. Mais effectivement, tu as raison. Sajada yasjudu est un fi'l thulathi madmoun al-ayn. Très bien. Je vous donne maintenant quelques exemples. Vous avez kataba. Donc effectivement, ça nous donne maktab. D'accord? Ala wazni maf'al. Donc maktab, à votre avis, ça veut dire quoi? Un bureau. Alors, tu as raison. Maktab, c'est un bureau. Mais littéralement, c'est ça qu'il faut dire. C'est l'endroit où tu kataba. C'est l'endroit où on écrit. L'endroit où on écrit. Exactement. C'est l'endroit où on écrit.
Et ça peut également, en fonction du contexte, dire le temps où on écrit. Mais c'est extrêmement rare. Pour trouver la phrase, ça va être compliqué. D'accord? En général, vous voyez maktab, c'est le bureau. Pourquoi? Parce que c'est le lieu de l'écriture. Ahsantum, très bien. Vous avez également kharaja wa kalimatu al-makhraj. C'est quoi le makhraj? L'endroit où on sort. Exactement. Et donc, littéralement en français, comment on le traduirait? La sortie. Exactement. Exactement. Et vous vous souvenez la dernière fois quand on a vu les mastar, je vous avais dit que le mastar, il ne fallait pas le traduire directement. Kharaja yakhruju, al-khuruj, vous dites la sortie. Vous voyez la différence entre le fait de sortir et le lieu où on sort. Les deux en français, on dit sortie. Hein. D'accord? La sortie des enfants sans leurs parents est interdite. C'est khuruj al-awlad duna abaihim haram ou mamnou'. Et là, on va dire la sortie du magasin est par là. Al-makhraju min al-makhzan huna. Tu vois? Donc en gros, il faut regarder à quoi cela fait référence. Donc en arabe, gardez toujours bien en tête que ism al-zaman wal makan, on va le traduire en français en général par le lieu où on ou le moment où on. D'accord? Ça c'est important et ça aide énormément. Ça aide énormément. Excusez-moi, je laisse rentrer les personnes qui sont arrivées en retard. Et très bien. Vous avez par exemple également dakhala. Yu'tina kalimata al-madkhal. Ma mana kalimata al-madkhal? Exactement. Exactement. L'entrée, l'endroit où on rentre. D'accord? Ce qu'on appelle en arabe al-madkhal. D'accord? Également, par exemple, c'est un jargon qu'on utilise énormément dans l'islam et principalement dans le domaine de la spiritualité. On vous dit par exemple al-ilmu madkhalun lish-shaytan. Qui a compris cette phrase? من فهم هذه الجملة؟ مدخل للشيطان. C'est une entrée pour Shaitan. Exactement. Mais ça veut dire quoi littéralement? Littéralement, tu as bon. Hein? Le diable va venir tenter ceux qui sont sur le chemin de l'apprentissage. Exactement. Comment? En les éprouvant avec, je sais pas moi, de la paresse par exemple. Exactement. Effectivement, c'est très bien, Arsanti. Tu peux l'expliquer comme ça dans le sens où dès lors que tu vas t'atteler à la tâche du savoir, Shaitan va rentrer, mais également au niveau de l'intention. D'accord? En général, on dit beaucoup madakhil al-shaytan, c'est les endroits, les accès où Shaitan va rentrer pour pouvoir fausser ton intention. D'accord? Ça utilise beaucoup le terme de madkhal. D'accord? Ahsantum, c'est très bien. Très bien. On continue, Inch'Allah. Donc là, c'est la première catégorie de verbes qui vont avoir leur ism al-makan wa zaman ala wazni maf'al. Très bien. Vous avez la deuxième catégorie, al-thulathi al-mujarrad al-maftuh al-ayn, par contre là. Qui peut essayer de me donner un exemple? Al-maftuh al-ayn. Qui a un exemple? T'as dit comment? Saraha? Ah, faraha? Dans le sens pour être joyeux? Oui. Alors par contre là on va dire fariha. D'accord? Mais effectivement tu as raison. Parce qu'au mudari on dit fariha yafrahu. Donc effectivement, il est thulathi mujarrad maftuh al-ayn. Effectivement, très bien. Quelqu'un en a un autre? Fahim, exactement, ahsant. Fahima, d'accord? Fahima, yafhamu. Ahsant, très bien. Donc je vais vous donner certains exemples. Vous avez ta'ima. Ta'ima, c'est بمعنى أكل. إذا نقول في اللغة العربية المطعم. المطعم مكان الطعم. مكان الأكل. أو زمان الأكل. Donc on va dire, comme dans la phrase que je vous avais donnée tout à l'heure, بقي محمد في المطعم. أي Mohammed est resté au mat'am. D'accord? Mohammed est resté au mat'am et donc ça fait référence ici au restaurant. Généralement, vous avez ce terme-là pour parler de restaurant. D'accord? Ouais, de restaurant. Vous avez un deuxième exemple, la'iba. Ma ma'na kalimat la'iba? Très bien. إذن ما معنى كلمة الملعب? Le stade. Exactement. C'est le stade. Hein. C'est le stade, littéralement, c'est l'endroit où on joue.
Donc ça peut être un parc de loisirs, pas un parc de loisirs, parce que parc de loisirs c'est un autre nom, mais littéralement un endroit où on va jouer, d'accord? Donc un stade en général, c'est ça qu'on dit, hein. On dit par exemple Mal'abou Faransa, d'accord? Le stade de France, littéralement, on pourrait le traduire comme ça. Très bien. Également une condition à savoir, c'est que si le verbe va commencer par un waouh, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Et ça, alors là, restez bien concentrés avec moi parce que c'est un petit peu complexe. Le verbe en arabe qui commence par un waouh va être nommé par al-fi'l al-mithal. Et al-fi'l al-mithal est une catégorie du verbe irrégulier, donc du verbe malade. Pourquoi? Parce qu'au mardi, il n'y aura absolument aucun problème. Je prends par exemple le verbe wada'a pour dire poser. Je vais le conjuguer. Je vais dire ana wada'tu, nahnu wada'na, anta wada'ta, anti wada'ti. Il n'y a absolument aucun problème. Mais dès lors que je passe au mudari', là, je vais supprimer le waouh. Je fais comme s'il n'existait pas. Donc, je ne vais pas dire ana awda'u, nahnu nawda'u, anta tawda'u. C'est une grosse faute en langue arabe. Vous êtes dans l'obligation de le supprimer. Vous allez dire ana ada'u, nahnu nada'u, anta tada'u, anti tada'ina, etc. Donc, c'est une catégorie du verbe malade. Et donc, il ne rentrera pas dans cette catégorie-là, il va rentrer dans la deuxième catégorie. C'est-à-dire, son ism al-makan wa al-zaman ne sera pas sous la forme maf'al, mais sera sous la forme maf'il. On va donner des exemples tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. D'accord? Donc ça, c'est important. D'accord? Nous, tous les verbes qu'on a vus au niveau des fi'l thulath al-mujarrad, c'était des fi'l sahih, c'est-à-dire des verbes réguliers. Mais en fait, vous avez 5 autres catégories qui n'ont pas été vues. D'accord? Et principalement les verbes où vous allez trouver, même plus que 5 catégories pour être tout à fait honnête, beaucoup plus, où vous allez trouver soit des verbes des lettres malades, donc le alif, le ou le ya, ou bien des, ce qu'on appelle en arabe la shadda ou la présence d'une hamza. D'accord? Mais ça, ça se voit un peu plus tard, Inch'Allah. D'accord? Également, vous avez ce qu'on appelle l'istithna'at. L'istithna'at, ce sont les exceptions. Alors là, il y a une règle à connaître pour les exceptions. Vous avez par exemple tala'a yatlu'u, d'accord, tala'a yatlu'u. Donc on voit que c'est un fi'l thulathi mujarrad madmoum al-ayn. Donc normalement c'est maf'al, mais on ne dit pas en arabe matla', on dit matli' avec une kasra. Vous avez également sajada yasjudu. Donc madmoum al-ayn, on ne dit pas masjad, on dit masjid. Ah, c'est quoi le masjid en arabe? Exactement. Mais littéralement, c'est quoi le masjid? L'endroit où on se prosterne. Exactement. Ahsantum. C'est l'endroit de la prosternation. Donc vous voyez que réduire le terme de masjid à prière, c'est problématique. À mosquée, excusez-moi, c'est problématique. Masjid, c'est tous les endroits sur terre où tu te prosternes. C'est la raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Al-ardu kulluha masjid illa al-maqbarata wal-hammam. Toute la terre fait office de, entre guillemets, mosquée à l'exception des tombeaux, des cimetières et des douches. D'accord? Donc vous n'avez pas le droit de prier là-bas, sauf cas exceptionnel. D'accord? Vous avez également sharaqa yashruqu. Madmoum al-ayn, normalement ce serait le mashraq. On ne dit pas le mashraq en arabe, on dit le mashriq. D'accord? Vous avez sakana yaskunu pour dire habiter. On ne dit pas maskan, on dit meskin. D'accord? Et là, pour information, il y a une chose à mettre en évidence, c'est que la fatha est autorisée, mais la kasra est plus juste. C'est-à-dire que pour tous les termes qui sont ici, en se basant sur la règle générale que j'ai mentionnée, vous avez le droit de dire matla' et vous le trouvez énormément. Vous avez le droit de dire masjid, al-mashraq et al-maskan. Et pour information, aujourd'hui, on va beaucoup plus entendre le terme de maskan que de meskin, beaucoup plus, d'accord? Mais ce qu'on sait en grammaire, c'est que la fatha est autorisée, c'est vrai, mais utiliser la kasra est plus juste. Et le terme que en arabe on utilise, c'est pour dire afsah. Quand on dit hadil kalimatu afsah,
c'est-à-dire qu'elle est plus proche de l'arabe littéraire pur, de la langue arabe littéraire, malgré la permission d'utiliser la fatha. D'accord? Donc des fois vous avez des divergences pour information sur des termes. Par exemple, est-ce qu'on va dire, regardez bien, tout à l'heure je vous avais donné par exemple un mot qui est muthallath, je n'avais pas donné l'explication de ce que signifie muthallath al-ayn. On dit qu'on va mettre une fatha, une damma, une kasra. Moi, je vais vous donner un verbe ici, un mot, excusez-moi, qui est muthallath al-fa. Muthallath al-fa. C'est-à-dire que sur la première lettre de la racine, tu vas mettre damma, fatha et kasra. C'est le terme ad-dalala. Tu peux dire dalala, dilala et doulala. Et là, les savants vont te dire que par exemple, ad-dilala afsah min ad-dalala. D'autres vont te dire que ad-dalala afsah min ad-doulala. Donc pour te dire que c'est plus éloquent. C'est plus proche de l'arabe littéraire. Et d'autres vont te donner une autre règle en disant que le plus éloquent, donc al-afsah, va être le terme qui va avoir le plus de facilité lors de la prononciation. Si toi tu as plus de facilité à dire ad-dilala, pour parler de la signification d'un terme, ad-dilala et afsah, etc. Et souvenez-vous, afsah, c'est quoi? Qui a une idée de afsah, c'est quoi? C'est vrai? Moi, je ne veux pas au niveau de la structure. Afsah. Exactement. Ahsantum. C'est un ism tafdil min al-kalimati al-fasaha. Al-fasaha, littéralement, c'est l'éloquence. Donc, quand on dit afsah, moi j'ai mis en français plus juste, mais littéralement, c'est plus éloquent. D'accord? C'est plus éloquent. Ahsantum, très bien. Donc, ça, il faut le savoir. Maintenant, vous avez la deuxième structure, à savoir maf'il. Maf'il. Donc, la seule différence, c'est que à la place de mettre une fatha, on mettra une kasra. Donc là, c'est relativement simple. Ce schéma est réservé au verbe suivant. Al-thulathi al-mujarrad walakin al-maksour al-ayn. C'est-à-dire la deuxième lettre de la racine va avoir une kasra. D'accord? Bon, là, il n'y a pas beaucoup de verbes en arabe qui ont une kasra. La plupart ont une fatha, mais bon, ça existe bien évidemment. Vous avez par exemple jalasa yajlisu. Donc on va dire al-majlis. Comment la kalimatul majlis? Exactement. Et aujourd'hui, quand on trouve par exemple le terme de majlis, ça fait référence à quoi? Exactement, exactement. Ça fait référence à une assemblée. Hein. D'accord? On va dire par exemple l'Assemblée nationale. D'accord? On va dire en général al-majlis al-watani. D'accord? Al-majlis al-ta'sisi. D'accord? Le congrès aux États-Unis. Majlis al-shuyukh. D'accord? Également, c'est le terme qu'on a donné pour le Sénat en France. Majlis al-shuyukh. D'accord? Très bien. Également, habasa yahbisu al-mahbis. Comment on a kalimat al-mahbis? Exactement, ahsan, c'est la prison. Vous avez habasa yahbisu, c'est quoi? C'est retenir quelqu'un, emprisonner quelqu'un. Donc là, vous avez al-mahbis, bima'na huwa al-makan al-habs. Makan al-habs. Et pour information, le habs, c'est de l'arabe littéraire. Hein. D'accord? On le dit beaucoup en dialectal, c'est l'arabe littéraire. Comment on dit l'autre manière de dire la prison en arabe? Qui connaît le terme? Exactement. Et pour information, il y a une différence entre le habs et al-sijn, qu'on retrouve même dans le droit français. D'accord? Toute peine d'emprisonnement entre 0, entre guillemets, entre 0 et 10 ans, on va appeler ça le habs. Et toute peine de prison entre 10 ans jusqu'à perpétuité, on va appeler ça en arabe al-sijn. Et donc, comment on appelle le sijn en français? Ce n'est pas la prison, c'est pas la peine d'emprisonnement. Il y a un autre terme. Non, c'est juste avant la perpétuité. C'est un terme, vous le savez, vous le savez. Là, à perpétuité. Mais non, c'est pas la mesure de sûreté. Vous le connaissez tous, ce terme. C'est pire que la garde à vue. C'est le terme de réclusion. C'est ça en fait. D'accord? Donc en gros, c'est ça, hein, pour information dans le droit français. Hein. La distinction entre peine d'emprisonnement et peine de réclusion. La réclusion, c'est 10 ans jusqu'à perpétuité. Et emprisonnement, c'est de 0 à 10. Donc en gros, quand vous avez le terme de habs, c'est entre 0 et 10 ans. Et sijn, dans le droit également arabe, ça fait référence à une peine de réclusion. D'accord? Donc il faut le savoir.
Très bien. Oui, dis-moi. Excuse-moi, par rapport à l'aïn, j'ai une question. Tfadal. Fard al-aïn, Oui. c'est pour dire le deuxième type d'obligation. J'ai pas compris, Anthony, je suis désolé. On parle de fard kifaya, Ouais. de fard al-aïn. Ah oui, effectivement, oui, effectivement. Tu as fard al-ayn ou fard al-kifaya. Mais quand on dit fard al-ayn, ça fait référence à l'ayn, ayn al-shakhs. En fait, en arabe, ayn, il a énormément de significations. Hein. C'est l'une des lettres en arabe qui a le plus de sens. Al-ayn en arabe, ça veut dire l'œil. Al-ayn en arabe, ça veut dire l'usure. Al-ayn en arabe, ça veut dire la source d'eau. Ça veut dire le soleil. Ça veut dire également, et c'est ce qu'on va voir dans fard al-ayn, la personne. Par exemple, tu vas dire que j'ai vu cette personne précisément. Tu vas dire en arabe Ra'aytu hadha ash-shakhsa 'aynahu. C'est-à-dire j'ai vu cette personne-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ici, quand on dit fard al-ayn, ça veut dire l'obligation qui est relative à la personne en tant que personne. C'est ça en fait. Ça fait avec plaisir. En tant que tawkid. Exactement, ça c'est un tawkid en fait, hein, effectivement, un tawkid, hein, d'accord? Quand on dit ra'aytu shakhsa 'aynahu, ici 'aynahu c'est un tawkid. Donc c'est un terme qui va venir accentuer la personne, effectivement. Ahsant. Et vous avez ici le verbe wa'ada ya'idu. Wa'ada ya'idu. Donc souvenez-vous, c'est ce que j'ai dit précédemment, d'accord? Quand je vous ai dit que le verbe est un fi'l mithal, c'est-à-dire un verbe qui va commencer par un waw. Et quand je le conjugue au présent, je supprime le waw. Il va rentrer dans la catégorie de maf'il. Donc on va dire wa'ada ya'idu. D'accord? Même la wa'ada ya'idu, al-wa'ad. Alors avant wa'ada ya'idu, ça veut dire quoi? La promesse. Exactement, promettre. D'accord? Donc vous avez kalimatul maw'id. D'accord? Al-maw'id, littéralement, c'est le lieu où tu promets. Donc en gros, ça fait référence à un rendez-vous. D'accord? D'accord? Donc là, ça fait référence au temps et ça fait référence également au lieu. On va dire par exemple, Maw'iduna yawm as-sabt. Notre rendez-vous est porté à samedi, excusez-moi. D'accord? Donc ça, kalimat al-maw'id. Et faites attention parce que dans le texte coranique, al-wa'd, il a deux significations. Ça veut dire la menace et ça veut dire également la promesse. Une fois c'est l'enfer et une fois c'est le paradis. Dès lors que vous allez trouver la structure wa'd écrit comme ça, c'est le paradis. Dès lors que vous allez trouver une racine composée de 5 lettres, tawa'ada, yatawa'adu, c'est pas promettre, c'est menacer. On va dire par exemple, Dieu menace les négateurs par l'enfer. Yatawa'adu Allahu al-kuffara bi jahannam. Donc ici, il ne leur promet pas, il les menace. Donc faites attention entre le wa'ad et wat tawa'ud. D'accord? C'est pas du tout la même chose. C'est important. Très bien. Vous avez ensuite la troisième catégorie, plutôt le troisième shem qu'on va appeler maf'ala. Donc regardez bien, c'est extrêmement simple. Je garde la structure de base, maf'al, et qu'est-ce que je rajoute? Un tamarbota. D'accord? Et le tamarbota va avoir une signification. D'accord? Va avoir une signification. Donc on a en face de vous, par exemple, pour certains verbes, il sera nécessaire d'ajouter un tamarbota. Et qui dit tamarbota dit nécessairement que ce terme sera au féminin. D'accord? Ce shem sert généralement à désigner l'abondance de l'action dans ce lieu ou l'abondance de l'objet dans ce lieu. Vous allez voir, vous allez comprendre à quoi cela fait référence. Vous avez par exemple le terme de darasa. D'accord? Mamana darasa, mana étudier. Vous êtes d'accord avec moi? Littéralement, le lieu de l'étude, parce que c'est un madmoun al-ayn, on dit darasa yadurusu, c'est al-madras. Littéralement, c'est al-madras. Vous êtes d'accord avec moi? Le lieu où on étudie. Mais là, on va rajouter un tamarbota pour dire que l'action d'étudier se réalise de manière abondante dans ce lieu-là. Et donc, ça nous a donné le terme de madrasa. C'est quoi le madrasa en arabe? Exactement, exactement. Donc, c'est makan ad-dars, al-makan alladhi nadrusu fihi. D'accord? Et vous avez tous compris du coup pourquoi il y a un tamarbota ici? Pourquoi il y a un tamarbota ici? Exactement, parce que le dars ne se fait pas une fois.
À l'école, quand vous y allez, c'est uniquement pour étudier. Donc en gros, à cause de l'abondance de la réalisation de cette action-là, on a rajouté un ta marbouta. C'est une habitude en fait. Effectivement. Et il est féminin, bien évidemment, il est féminin le terme. On va dire هذه المدرسة. Mais moi je vous explique en fait pourquoi on a rajouté un ta. C'est pas tout le temps le cas, mais c'est généralement le cas. Il faut le comprendre comme ça. D'accord? بالمؤنث نعم نعم كلمة مؤنثة نقول هذه المدرسة. D'accord? Bien évidemment. Vous avez également shariba al-mashraba. ما معنى كلمة المشربة؟ L'endroit où l'on boit. Exactement. Ahsanti. C'est l'endroit où on boit. Comment on traduirait ça en français? Un café? On peut dire. Par contre, le café, c'est prix du café. Le bar. Ça se dit pas comme ça. C'est la buvette. Exactement, c'est la buvette. Hein. Littéralement, c'est l'endroit où tu bois. Si tu dis un café, comment on dit un café en arabe? Qahwa. Donc du coup, bon là il y a une lettre qui est malade, mais littéralement un café en arabe on dit maqha. Exactement, on dit le maqha. D'accord, on dit le maqha. Et le bar, on dit le hana. Il y a un mot spécial, c'est le hanatu. Al hana. D'accord? Donc là, c'est véritablement le lieu où on va boire. On ne regarde pas ce qu'on boit, l'action de boire. Donc c'est le mashraba. D'accord? Très bien. Vous avez également daraja et ça nous donne el madaraja. Comment kalimat daraja? C'est très proche du vélo, effectivement, c'est très proche du vélo. Mais là, il y a autre chose. Quand tu fais du vélo, qu'est-ce que tu fais? Pédaler. Exactement. Et quand tu pédales, imagine que j'enlève le vélo. Ça ressemble à quoi quand tu pédales? Marcher. Exactement. Idan daraja, ça veut dire marcher. D'accord? Daraja, ça veut dire marcher. Et donc là, al-madaraja, littéralement, ça veut dire quoi? L'endroit où l'on marche. Exactement. Et c'est quoi l'endroit où on marche? Le sol. Tu m'as tué. C'est vrai, c'est le sol, effectivement. C'est un chemin ici. Trottoir? Le trottoir? Non, littéralement, c'est plus facile, c'est plus large qu'un trottoir. C'est littéralement, c'est un chemin. D'accord? Un chemin, c'est un endroit où il y a une abondance de marche, littéralement. D'accord? Donc le madaraja. Vous avez énormément de propos en arabe pour dire le chemin. Vous avez le tariq, vous avez le sirat, vous avez le sabil, etc. Vous en avez pas mal. D'accord? Vous avez le madaraja. D'accord? Alors, petite particularité, regardez là, c'est un petit peu difficile. Hein? D'accord? Vous avez également, alors celui qui trouve à quoi cela fait référence, franchement, tabarakallah, il est fort. Al-mas'ada, al-masba'a, al-mabtakha, al-mahya'a. C'est dur, franchement c'est dur. Essayez de déterminer la racine trilitère de chaque mot. Commencez par ça. Très bien. Ah, je me suis trompé, je suis désolé. je me suis trompé. C'est pas le mas'ada, c'est le ma'sada. El ma'sada. Vous devez verser le signe et le alif. Très bien. L'endroit où l'on boit de l'eau. C'est quoi la racine asada? Asad. Le lion? Exactement, c'est le lion. Donc c'est quoi le ma'sada? Un zoo? C'est plus simple que ça. C'est un endroit où il y a beaucoup de... Lion. Tout simplement. Exactement. Comment? La savane, ouais, plutôt. On peut traduire comme ça, effectivement, on peut traduire comme ça, mais là c'est beaucoup plus précis que la savane, ce qu'on appelle en arabe la jungle. Hein. Pour dire la jungle en arabe, vous avez un terme, ce qu'on appelle l'adral. Là, c'est littéralement un endroit où il y a beaucoup de lions. Donc on va dire el-masada. Excusez-moi, je me suis trompé. Vous avez ici également le terme de l-masba'a. Déterminez la racine trilitère. Sabaha. Saba'a. C'est quoi en arabe saba'a? Siba'a. Effectivement, c'est pris de 7, mais là c'est un autre sens. Vous savez c'est quoi siba'a? C'est aussi un lion, non? C'est un terme de lion? C'est pas que le lion, c'est tous les animaux. Des faux. Exactement. Les fauves, c'est les fauves. C'est les animaux sauvages ici, comprenez. Hein. Les animaux, c'est le contraire de la proie. Vous avez siba' wal muftaras wal farisa. Donc en gros, ce sont les animaux sauvages. D'accord? Les animaux sauvages.
Principalement les félins. Principalement les félins. Donc, al-masba'a, c'est quoi? C'est le lieu où vous allez trouver beaucoup de félins. D'accord? Celui-là est difficile. Al-mabtakha. C'est quoi la racine trilitère? Eh bien, donnez-moi un mot avec batakha. On en achète beaucoup pendant le ramadan. Je l'ai entendu. C'est quoi? Al-dalla' al-battir. Exactement. Al-mabtakha, c'est un endroit où il y a beaucoup de battir. Tout simplement. C'est ça. Il y a beaucoup de pastèques, il y a beaucoup de melons. D'accord? On peut dire un potager ou pas? Non, là, littéralement, c'est précisément l'endroit où il n'y a que des battir. Il n'y a que des melons. En fait, est-ce que c'est l'endroit où ça pousse ou c'est l'endroit où on en vend? Non, c'est l'endroit où ça pousse. D'accord? C'est l'endroit où ça pousse. Très bien. Al-mahya'a. Bon, là, c'est un petit peu compliqué. Ahya? Non, Ahya, est-ce que c'est la vie ou pas du tout? C'est presque la vie. Pas au niveau de la signification, mais au niveau de la racine trilitère. C'est pris en arabe de l'hayyat. C'est quoi le hayyat? Le serpent. Exactement. Ahsanti. C'est le serpent. Exactement. On dit en arabe hayyatun al-hayyat. Littéralement, c'est les serpents. D'accord? Donc, c'est un endroit où il y a beaucoup de serpents. D'accord? Bon, ça, je pense qu'on ne va jamais les utiliser dans notre vie. D'accord? Donc, avant de vous envoyer, Inch'Allah, le PDF, je ferai la modification ici, je ne l'ai pas vu. D'accord? Mais en gros, gardez bien en tête que la racine maf'ala, c'est un endroit où il y a une abondance d'action dans ce lieu. D'accord? C'est la raison pour laquelle on appelle madrasa, mashraba et madraja. Effectivement, féminin à cause de la présence du tamarbota, bien évidemment. Très bien. Maintenant, vous pouvez poser une question. Et pour les autres verbes, tous les verbes qu'on a vus dans les premiers cours, ma kana ala wazni fa'ala, fa'ala, istaf'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, tafa'ala. Comment on va déterminer le nom de lieu et le nom de temps? Ism al-zaman wal makan. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Extrêmement simple. Pour tous les autres verbes, nous allons utiliser le ism al-maf'ul. Donc le ism al-maf'ul ici va avoir deux significations comme vous pouvez voir dans le tableau. Donc là, bien évidemment, ça ne rentre pas à l'intérieur. Hein. Pourquoi? Parce que là, c'est un pur ism al-maf'ul pour le thulathi al-mujarrad. Fa'ala yaf'alu, on a donné la structure. Maf'al, maf'il ou maf'ala. Par contre, pour tout le reste, ce qui est en rouge, ça va avoir la signification de ism al-maf'ul, donc le participe passé, le nom qui subit l'action, et en fonction du contexte, ça va également vouloir signifier le lieu où on réalise l'action ou le temps où on réalise l'action. Et c'est le contexte qui définit cela. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Vous avez al-mujtama'. Al-mujtama'. C'est pris de la racine en arabe ijtama'a. Ijtama'a, c'est se réunir. Donc ijtama'a, yajtami'u, mujtami', mujtama' al-ijtima'. Donc c'est quoi le mujtama'? Makan al-ijtima'. C'est le lieu de l'ijtima'. À votre avis, en français, c'est déjà quoi le mujtama'? La société. Exactement. Alors effectivement, c'est très bien. Il a la signification de réunion. Donc là, ça fait purement référence au lieu où on se rassemble. Hein. Donc c'est une réunion. D'accord? Mais en général, quand vous entendez le terme de mujtama', ça fait référence à la société. D'accord? Pas la société, l'entreprise, hein. La société française, allemande, américaine, chinoise, etc. On va dire nahnu na'ishu fil mujtama' al-faransi, par exemple. Nous vivons dans la société française. Littéralement, le lieu où tout le monde se rassemble. D'accord? Donc là, avec le contexte, on a compris que ça fait référence au nom de lieu. D'accord? Au nom de lieu. Très bien. Vous avez également le terme de mustashfa. Vous savez c'est quoi le mustashfa? L'hôpital. Exactement. L'hôpital, c'est un lieu ou pas? Oui. C'est un lieu. Donc en gros, al-mustashfa, c'est ism al-maf'ul du verbe istashfa yastashfi. Mustashfi, mustashfa, al-istishfa. Et istashfa yastashfi, tout simplement, c'est hospitaliser. C'est traiter quelqu'un. D'accord? C'est le soigner. Donc littéralement, al-mustashfa, ça peut être la personne qui est soignée, mais ça peut être également le lieu où la personne est soignée, qu'on appelle en arabe makan al-istishfa, où on recherche. Vous vous souvenez la dernière fois qu'on a vu le verbe istaf'ala, la racine istaf'ala? On a dit que c'était talab.
Ist en arabe, c'était talab, donc la demande. Et vous avez shifa. Shifa, c'est quoi? C'est la guérison. Donc istashfa, istashfi, c'est demander la guérison. D'accord? Donc ça fait al-istishfa en arabe. D'accord? Excusez-moi. Dis-moi. Je vois un dôme sur les mimes. Est-ce que c'est. Vous pensez que c'est Ah oui, effectivement, il y a une faute ici. Ouais. C'est une fatha, effectivement. C'est le mujtama'. Effectivement, il y a une petite faute ici de frappe. Je la rectifierai, Inch'Allah. D'accord? Faites attention à ça. Arsène Baklov. Vous avez également d'autres exemples. Al-mudkhal, al-mukhraj, al-mu'tamar, al-mu'taqal, etc. Al-mudkhal, à votre avis, c'est ism al-maf'ul de quel verbe? Dakhala? Adkhala. Exactement, ahsant. De adkhala. D'accord? Dakhala, c'est matroul. Adkhala, yudkhilu, mudkhil, mudkhal. Littéralement, adkhala, c'est faire rentrer. Al-mudkhal, c'est ce qui est fait rentrer. D'accord? Donc, littéralement, c'est ce qui est fait rentrer et c'est également le lieu où on nous fait rentrer. D'accord? Et c'est pour ça que vous avez un verset du Coran dans la sourate Al-Isra où Dieu dit wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. D'accord? Et pour information, ici le verset il dit quoi? Dis, oh Dieu, fais-moi entrer dans un endroit de vérité et fais-moi sortir d'une sortie d'un endroit de vérité. Et vous savez, ce verset fait référence à quoi? Celui qui a la bonne réponse, par qu'Allah, mashallah. À un épisode très important de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est pas. Non. J'allais dire. Vas-y. Le frère de Youssouf, non? Non, de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Après l'Isra wal Mi'raj. Taïf. Après Taïf. Le début du calendrier musulman, c'est quoi? C'est la hijra, exactement. Ici, c'est la permission divine qui a été donnée au prophète alayhi salatu wassalam d'émigrer. Oh Dieu, fais-moi sortir. Oh Dieu, fais-moi rentrer d'une entrée de vérité, dans un endroit de vérité. Ça fait référence à Médine. Et fais-moi sortir d'un endroit de la sortie de vérité. Ça fait partie de la Mecque, ça fait référence à la Mecque. Donc en gros, c'est l'ordre divin au prophète de quitter la ville de la Mecque pour aller à Médine. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le prophète n'a pas quitté la Mecque tant qu'il n'a pas eu l'autorisation divine de le faire. Tout ce que le prophète a fait, il a attendu l'autorisation divine. Ça, c'est important à saisir. Très bien, Santoum. Vous avez kalimat al-mu'tamar. Alors ici, le mu'tamar, c'est pris de la racine arabe i'tamara. I'tamara de amara ya'muru. I'tamara ya'tamiru, ça dépend. C'est se réunir pour débattre d'un sujet. C'est également comploter contre quelqu'un. D'accord? Se réunir pour réaliser quelque chose. Donc, al-mu'tamar, c'est le lieu où on se réunit pour discuter. Et donc, ça fait quoi? Vous trouvez beaucoup le mot al-mu'tamar en arabe, hein? Conférence. Exactement. Conférence, congrès, plus congrès. D'accord? Plus un congrès. D'accord? Donc, c'est un lieu de réunion pour traiter un sujet. Vous avez également la racine al-mu'taqal. Qui va me donner le verbe de base dans mu'taqal? Exactement, ahsantum. I'taqala. Qui va me donner la racine trilitère du verbe i'taqala? Exactement. Aqala. Ça veut dire quoi aqala en arabe? Raisonner. Exactement, ça veut dire raisonner. Mais initialement, aqala, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement attaché. D'accord? Littéralement, ça veut dire attaché. Aqala ya'qilu, ça veut dire attacher quelqu'un, attacher une bête, attacher n'importe quoi. D'accord? Donc en gros ici, comment? Et le lien en fait, comment? Alors, je vais l'expliquer. Le lien en fait entre aqala dans le sens raisonner et le sens attaché, c'est tout simplement que l'aql en arabe, la raison,
c'est la chose qui va t'interdire de te priver d'agir comme un animal. D'accord? C'est qu'est-ce qui va te retenir? Qu'est-ce qui va faire de toi un être humain doué de raison? Et donc, doué entre guillemets d'abstinence. D'accord? Doué de refus d'agir tel un fou. D'accord? Donc c'est ça l'aql en arabe. Mais là, on va perdre le terme de raison pour venir à la racine trilitaire. Aqala dans le sens lié, attaché. Donc, i'taqala littéralement, c'est attacher quelqu'un. Et donc, à votre avis, i'taqala, ça veut dire quoi? Exactement. Attaché, arrêté, emprisonné. Hein. D'accord? Donc, on va dire al-mu'taqal, c'est le lieu où on attache. Donc, à votre avis, ça veut dire quoi? La prison. Exactement. Ahsant, al-mu'taqal, c'est la prison. D'accord? C'est la prison, la cellule. Hein. On peut dire ça également en français. La cellule. On dit al-mu'taqalat. D'accord? On dit huwa. Comment? On peut dire également al-habs. On peut dire al-mu'taqal. C'est des synonymes. Ça se dit en langue arabe. C'est exactement la même chose. Très bien. Très bien. Voilà. Bon, on est arrivé du coup à la fin de cette formation que j'ai trouvée intense. Il y a eu beaucoup d'informations. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous